Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Le lecteur de la Bible 2020 a prévu pour samedi 9 mai, Jérémie 39, 1 à 18. Pour approfondir la méditation, quelques questions nous sont proposées. Il faudra d'abord lire le texte, ensuite répondre aux questions. Vous allez en bénéficier certainement. La première, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La seconde, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La troisième, quel verset m'interpelle le plus? La dernière, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels les remercier et les louer, pour lesquels lui formuler ma demande. Verset de la semaine. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Proverbe 1, 7. Dans ce passage, il est question de la chute de Jérusalem. Prions. Père éternel, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ce que tu dis arrive forcément. Nous voulons écouter ta parole, nous voulons la méditer et nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous enseigne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Recevez nos salutations fraternelles en Christ. Que Dieu vous bénisse et bon week-end. Le lecteur nous permet maintenant de continuer avec le livre de Jérémie que nous avions entamé il y a de cela quelques temps. Nous allons lire le deuxième verset. On nous dit ceci. La 11e année de Sédéchias, le 9e jour du 4e mois, la brèche fut faite à la ville. Dieu avait déclaré longtemps par Jérémie que les Chaldéens prendront la ville. Et ici, Jérémie a enregistré les jours et l'année où cette prophétie de Dieu a été effectivement accomplie. Dieu ne parle pas au hasard. Quand il vous a signalé quelque chose, il y a un jour que la chose va se réaliser ou s'accomplir. Ici, les Chaldéens ou les Babyloniens ont fait une brèche dans les murs de Jérusalem parce qu'ils avaient assiégé. Ils s'étaient même détournés de cet objectif quand les Égyptiens voulaient les attaquer, étaient sortis pour les attaquer. Ils sont partis et les Judéens, les habitants de Jérusalem, ont cru qu'ils sont partis, que la menace avait été écartée et qu'ils avaient libéré les esclaves. Ils ont récupéré même les esclaves, croyant que Dieu était un petit enfant. Dieu a dit, tiens, comme vous récupérez vos anciens péchés, moi je vais resserrer les taux autour de vous. Et voilà que la ville va tomber. La ville est tombée. On fait une brèche, c'est-à-dire on a cassé les murs. Les villes anciennes étaient protégées par des murs épais, comme Jéricho par exemple, que vous connaissez. Et quand il y a eu une ouverture, une brèche dans le mur, alors les chefs, au verset 3, les chefs du roi de Babylone, nous pourrons dire son état-major, fait son entrée solennelle dans Jérusalem. Et le verset 4 nous signale que
Dès que Sédéchias, roi de Juda, et tous les gens de guerre, signalons aussi que Sédéchias, il est le dernier roi de Juda. Dès que Sédéchias, roi de Juda, et tous les gens de guerre les eurent vus, ils s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux murs, et ils prirent le chemin de la plaine. Les Chaldéens sont entrés par le nord. Sédéchias et son gouvernement s'enfuient de nuit par une porte située vers le sud. Ils ont pris le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit et atteignit Sédéchias dans les plaines de Jéricho. Ils avaient fait déjà à peu près 11 à 15 kilomètres loin de Jérusalem, mais les Chaldéens les avaient poursuivis. Ils les prirent et les firent monter vers Nabuchodonosor, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath, et il prononça contre lui une sentence. On a capturé Sédéchias et tous ces grands qui cherchaient à s'enfuir, qui s'étaient déjà enfuis, qui avaient pensé que maintenant ils ont la vie sauve, ils sont loin, mais les Chaldéens, les Babyloniens les avaient poursuivis, les ont attrapés et ils les amènent prisonniers à Ribla. Ribla, c'était là qu'était situé le quartier général ou l'état-major des Chaldéens ou des Babyloniens. Et il arrive là-bas avec son groupe, on prononce une sentence contre lui. Verset 6, le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de Sédéchias. En sa présence, le roi de Babylone, le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Juda. Vous vous souviendrez que Jérémie leur avait dit, si vous voulez avoir la vie sauve, rendez-vous tout simplement les mains en l'air devant les Chaldéens et votre vie sera votre butin. C'est-à-dire vous aurez la vie sauve, on ne va pas vous tuer. Et ils ont fait la sourde oreille, ils ont fait la tête dure, et voilà que, en pensant s'échapper à Dieu, en pensant s'échapper au sort que Dieu avait lancé sur eux, parce qu'ils s'étaient entêtés contre la parole de Dieu, ils ont été rattrapés, et on a prononcé une sentence contre eux. Jérémie leur avait déjà dit que vous, le roi, vous aurez la vie sauve, on va vous crever simplement les yeux, mais vos fils périront. C'est ce qu'on a fait ici. On dit, le roi de Babylone, au verset 6, fit égorger à Ribla les fils de Sédéchias en sa présence. Jérémie lui avait dit, tu verras le roi de Babylone comme ça, face à face. Le verset 7 nous précise qu'il a fait crever les yeux à Sédéchias et les filles liées avec des chaînes, des reins, pour l'y amener à Babylone. C'est ça la prophétie de Jérémie. Je pense que vous vous en souvenez. Et le verset 9 nous dit, Nabuzaradan, chef de garde, amena captif à Babylone ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus à lui et le reste du peuple. Mais Nabuzaradan, ça c'est le verset 10, chef de garde, laissa dans les pays de Juda quelques-uns des plus pauvres du peuple, ceux qui n'avaient rien, et il leur donna alors des vignes et des champs. C'est une bonne politique. On emporte tous ceux qui peuvent raisonner, tous ceux qui peuvent travailler, les artisans, les princes, tous les gens fortunés, les commerçants, on les amène. On laisse les pauvres gens. Pourquoi amène-t-on l'élite? On amène l'élite pour que l'élite n'excite pas le peuple à se révolter contre l'oppresseur. Et les pauvres qui sont restés dans le pays maintenant leur appartient. Ils peuvent cultiver, ils peuvent faire des activités et c'était un moyen, une politique étrangère qui favorisait le fait que
le pauvre peuple ne pourra pas se révolter. Il se dira que c'est grâce à l'envahisseur que nous sommes devenus des grands propriétaires de terrain. Ils ne vont pas se révolter. Versets 11 et 12. Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait donné cet ordre au sujet de Jérémie par Nabuzaradan, chef de garde. Prends-le et veille sur lui, ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te dira. Dieu avait promis de secourir Jérémie. Jérémie avait demandé à Dieu à maintes reprises d'être libéré. Et voilà que Dieu, qui avait promis, Dieu qui tient ses promesses, Dieu vient libérer Jérémie par la main étrangère. Vous savez que les Babyloniens sont des gens qui considéraient les mages, qui considéraient les astrologues, qui considéraient les devins en une haute estime. Alors, devant un prophète de Dieu, et surtout que ce prophète-là avait dit au roi de ne pas combattre, mais de se rendre, ils ont trouvé, bien sûr, vous savez, en temps de guerre, ce sont les services secrets qui travaillent puissamment, qui sont sur pied d'œuvre 24 heures sur 24. Ils ont pu écouter, ils ont pu comprendre quel a été le rôle qu'avait joué Jérémie, d'où ils lui ont été favorables. On va le relâcher. La libération de Jérémie coïncide avec la chute de Jérusalem. Dieu est fidèle. Il a accompli la première partie. C'était que Jérusalem tombe, que le fils du roi meure et que le roi ait les yeux crevés. Deuxième prophétie accomplie, c'est Jérémie qu'on relâche ici, qu'on traite avec égard ce qui lui avait manqué quand il était au milieu de son propre peuple. Jérémie est libéré, mais amené captif à Babylone. Le verset 13 à 14, Nabuzaradan, chef de garde, Nabushazban, chef des eunuques, Nergal-Sarezer, chef des mages et tous les chefs du roi de Babylone, 14 envoyèrent chercher Jérémie dans la cour de la prison et ils le remirent à Gedalia, fils d'Ashikam, fils de Shaphan, pour qu'il soit conduit dans sa maison. Et il resta au milieu du peuple. Nous venons de parler de la libération de Jérémie. Et nous allons revenir pour comparer Jérémie avec les rois Sédéchias. Dieu qui est fidèle, Dieu qui voit ce que vous faites envers ses serviteurs, Dieu n'est pas ingrat. Dieu a songé aussi à quelqu'un d'autre que vous connaissez certainement. C'était l'eunuque du roi de Jérusalem. C'était l'Éthiopien Ebed-Melech. Le verset 15 nous dit, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. » 16. « Va, parle à Ebed-Melech, l'Éthiopien, et dis-lui, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ces jours devant toi. » 17. « Mais en ces jours, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. 18. « Je te sauverai, et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin, parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. » Ça, on nous parle de la libération de l'eunuque éthiopien qui avait plaidé en faveur de Jérusalem, de Jérémie. Jérémie était, vous vous souviendrez qu'il était dans une citerne. C'est lui qui avait plaidé pour qu'il n'y soit pas éternellement dans cette prison boueuse obscure, mais qu'il soit placé
dans un endroit bien mais tout en restant prisonnier. Alors, cet acte-là avait plu à Dieu qui avait ainsi promis de conserver la vie d'Ebed-Melech, l'Éthiopien, l'eunuque, qui avait sauvé la vie de Jérémie, qui est le serviteur de Dieu. Ce que vous faites envers le serviteur de Dieu n'est pas un acte inutile. Sachez que Dieu tient compte de cela. Dieu avait promis dans Jérémie 38, 7 à 13, qu'il va protéger Ebed-Melech et il vient de l'accomplir. Maintenant, nous voulons rapidement comparer Jérémie et Sédéchias. Il y a une très grande différence entre les deux. Nous voyons ici la chute de Babylone, la chute de Jérusalem coïncide avec la libération de Jérémie, mais l'emprisonnement du roi Sédéchias. Les rôles sont maintenant changés. Lui qui était libre, qui avait emprisonné avec ses grands, ils avaient emprisonné Jérémie. Maintenant, c'est au tour de Jérémie d'être libre et eux emprisonnés. Sédéchias a été détruit à cause de sa peur, mais Jérémie est sauvé à cause de sa foi. Sédéchias n'a pas été traité avec respect, on lui a crevé les yeux, mais Jérémie, lui, ici, on le traite avec respect. Vous vous souvenez, il avait été prisonnier, et le verset 12 nous dit quoi? Les ordres qu'on donne à celui qui viendra libérer Jérémie, c'est quoi? Mais agis, c'est dans le verset 12 vers la fin, mais agis à son égard comme il te dira. Il n'est plus prisonnier presque, parce que maintenant, ça dépend de Jérémie. Si Jérémie dit que amenez-moi à gauche, on va l'amener à gauche. Amenez-moi à droite, on va l'amener à droite. Il était plus libre que Sédéchias qui avait des chaînes et des yeux crevés. Jérémie est traité avec respect, mais Sédéchias, lui, il a vu ses propres fils tués en sa présence. Jérémie a été libéré et il a vécu au milieu de son peuple, tandis que le roi Sédéchias, lui, il a vécu pour lui-même et il a été amené prisonnier. Il a été amené prisonnier pour voir comment les rôles sont intervertis ici, les rôles sont changés. C'est la fin, nous allons prier. Nous disons simplement ceci, que Dieu accomplit toujours ses promesses. Ce qu'il a accompli, que ce soit en bien ou en mal, finit par arriver, surtout en mal, s'il n'y a pas eu de repentance. S'il vous a promis le mal et qu'il n'y a pas eu de repentance, sachez que cela va arriver. Si c'est le bien, continuez à espérer, continuez à avoir foi en lui, cela aussi s'accomplira certainement, même si ça tarde. Que son nom soit loué. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as été patient envers Judas et même envers nous. Tu es lent à la colère, riche en miséricorde. Nous bénissons ton nom parce que tu as justifié ton serviteur Jérémie. Tu as accompli ta parole comme tu la lui avais annoncée. Tu la lui avais demandé de la proclamer au milieu du peuple. Et nous bénissons aussi ton nom parce que tous les bienfaits dont sont bénéficiaires tes serviteurs de notre part, ces bienfaits-là ne sont pas perdus. Tu te souviens et tu récompenses. C'est le cas d'Ebed-Melech. Merci parce que tu es en train de récompenser tous les Ebed-Melech qui méditent avec nous en ce moment pour ta seule gloire. Merci pour toutes les leçons que nous avons tirées ici. Sois béni par Jésus-Christ.
Amen. Notre adresse www.églisedoxadeo.com. Sur Facebook, Doxadeo Lushi, Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Bon week-end, shalom, shalom.